Alors sur ce, nous allons prendre le shiur aujourd'hui, comme nous avons dit. Le cours de ce soir sera dit les Elul Nishmat Rabbanit Mazal Tov Bat Jamila, les Elul Nishmat Jessica Iska Aisha Bat Solika, si je ne me trompe pas, Jessica Sayag. Et en parlant de ça, justement, je disais que dimanche, tout à l'heure au Minyan, j'ai rappelé que dimanche, il y a le Shloshim de la rabbinite Ohana. Madame Ohana, son Shloshim, c'est ce dimanche soir à la synagogue. Le lundi, il y a le Shloshim de Madame Jessica Sayag. Je ne sais pas si vous avez connu. Alors moi, personnellement, je vais être là-bas Mincha Arbit. C'est à Biba. Alors, je vais être à Mincha Arbit. Je pense que je vais avoir le temps de revenir faire le shiur ici. Mais si tout le monde va être là-bas, alors il faudra me dire si vous allez être au shiur ou pas. Et c'est incroyable, hein? En plus, tu n'as même pas demandé la permission, Harry. J'imagine. Alors, à Botaï, ce soir, le cours est dédié à une préparation psychologique et historique à la. Oh, c'est pas possible. Je ne sais pas. J'ai mis le Mais timer. franchement, mais ils savent très bien qu'on a cours le lundi et jeudi. Ils peuvent le régler, Mieux encore. la minuterie. Alors, c'est stupide, Il ça. a mis David. David, il a changé. Et ils l'ont rechangé. Je ne sais pas c'est qui. Ils sont bêtes, alors. Mais c'est pas grave. Regardez. La lumière de la Torah. Est-ce que vous êtes prêts avec moi? Comptez tous avec moi. 5, 4, 3, 2, 1. Et la lumière fut. Ça, c'est pas ça. Ça, c'est pas incroyable. Azak. Voilà. C'est pour pouvoir être dans la lumière de la Torah. Alors, bonsoir, monsieur Znati, monsieur, notre cher Marco Moya, notre cher Henri Bronner et notre cher Yaakov Abenhaim et madame Abenhaim. Et Rav, aussi madame Moyal avec nous aujourd'hui. Rav. Shalom Aleichem. La Rabbanite Moyal. Il va avoir madame Cindy, et puis après le bébé, il y a tout le monde. Et Shalom Aleichem, vous allez bien? Que de bonnes choses, super. Alors aujourd'hui, c'est un grand jour parce qu'on nous a mis les cacahuètes. Bistrout Gabriel Ilouz, je dis Hazak Baruch. Alors, ce soir. C'est grâce au président. C'est grâce au président que vous avez ça. Peut-être. Grâce à Kadosh Baruchou, il a envoyé un chaliach. Hazak. Comment, monsieur Moyen, on ne vous entend pas. Hein? Rabbi Makiel, voilà Gab aussi. Aïe. Alors, assieds-toi, Gabriel, assieds-toi, Bezat Hashem. Tu es pogné pour 1 heure, là. Hein? Tu t'assois tout de suite. Allez, alors, Rabotai, la première fois que je l'ai vu, c'était là-bas. La première fois que j'ai vu Gabriel, c'était pour les chefs de Émilie et Michael Malka à la cuisine. C'était là-bas, je ne sais pas si vous vous souvenez. Bon, en tout cas. Alors, Rabotai, aujourd'hui, on va parler de tragédie. Notre tragédie, malheureusement, qui se fait passer, Tisha B'Av, le Beth Amikdash a été détruit. Tu as entendu parler de ça, Harry? Ouais. Tu sais que chaque Tisha B'Av, depuis la destruction du Beth Amikdash, nous sommes assis, même le sol par terre, en deuil. Et on pleure la destruction et on supplie à Kadosh Baruch Hu pour sa reconstruction. Amen. Alors, Monsieur le rabbin, quand vous dites ça, on peut dire le Kaddish. Quand on dit le Kaddish, on dit Veuille Tabar, Veuille Paer, Veuille Tromam, Veuille Nassé, Veuille Tadar, Veuille Talel, Veuille Tala. Et à chaque fois, il y en a 7 mots. Et tous les mots commencent avec le Vav. 7 fois 6, 42. C'est les 42 arrêts que les enfants d'Israël ont fait dans cette paracha. C'est beautiful ce que vous dites. C'est beautiful. Bon, vous voulez que je vais expliquer ce qu'il a dit monsieur Bronner, ok? Dans la paracha de cette semaine, on va parler des 42 villes de Lévi'im. Vous connaissez ces 42 villes? En fait, pour être plus précis, on a 48. On pourra développer c'est quoi c'était les 48, mais pas maintenant. Il y a dans la paracha de Massé, on en parlera, une personne qui a tué de manière involontaire. Quelqu'un qui a tué de manière involontaire, que Dieu nous en préserve. Amen. Eh bien, d'après la Torah,
Baruch Haba Rabbi Moïse Deri. Quel simcha de voir votre nom sur l'écran. Se réfugie dans les Baruch Nimsa. Il doit se réfugier dans les villes de refuge. Pourquoi? Parce que la Torah donne la permission au Goël Adam, c'est-à-dire le vengeur de sang, de le tuer. Ça, vous avez appris dans Masechet Makot maintenant. C'est vrai que je vois qu'il est calé. Alors, combien de villes il y en a? 6. Il y en a 6 officiels et 42 non officiels. Baruch Haba Beshem Hashem. On a avec nous notre cher Libanais et notre cher Rabbi Eliyahu Antebi. Vous savez, c'était une grande famille de tzadikim, de Tamid Chachamim Antebi. C'est cette famille? Antebi. Eh bien, c'est des grands Tamid Chachamim, hein? C'est vrai? Ouais, c'est incroyable. Alors, Rabotai, c'est aujourd'hui, on est minyan avec le Zoom et tout, donc on peut pas faire Kaddish via Zoom. Alors, j'ai expliqué les villes de refuge. Il y en a 6 officielles et 42 non officielles. Vous allez me dire, c'est quoi cette histoire? De chaque côté. Aïe, 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 on a Rabbi Harry ici, c'est le C'est professionnel des villes de refuge. Alors, Harry, parle-nous de ces villes, s'il te plaît. Harry, je voudrais que tu nous expliques, franchement, et tu ne sais pas le plaisir que tu me fais. Je vais danser de joie de voir Harry connaître comme ça. Alors, j'explique pourquoi Harry est calé comme ça et d'où il le sait. Parce que Harry fait partie d'un groupuscule du minyan de 7 h du matin à la synagogue au Rahaïm, et le minyan de 7 h, de 7 à 9, il prie, et de 9 à 10, ils étudient avec le Kiddush. Et là, ils ont entamé un nouveau traité, le traité de Makot. Et le second chapitre de Makot, qui parle Elouen Agolin, parle de ce thème, du thème de ce qu'on appelle le Rotzeach Beshogeg. Si quelqu'un a tué involontairement, que Dieu nous en préserve. Eh bien, il a des règles. Selon la Torah, un proche parent du décédé, du tué, a le droit de faire justice aux morts et de manger le sang de l'homme et de le tuer. Pendant le chemin, une fois qu'il est dans la ville. Non, mais non. Maintenant, attendez. Maintenant, qu'est-ce qu'il doit faire? Si, bien sûr, on part dans un cas de figure où il a tué sans faire exprès, s'il a fait avec exprès témoin, ce gars, on l'envoie à la peine de mort. OK? Maintenant, s'il n'a pas fait exprès et qu'il aurait dû prendre des précautions qu'il n'en a pas fait suffisamment, ce qui se passe, c'est que, eh ben, il va être amené à aller en exil, à s'exiler dans 6 villes. Il y a 6 villes en Eretz Israël, 3 villes en Eretz Israël et 3 villes en dehors du Jourdain, mais symétriques. Ah, vous avez un invité. Une là. Vous avez compris? Hein? C'est des villes refuges. Des villes refuges. Les villes de refuge. Les villes de refuge. Ça s'appelle Aré Miklat. Ces villes qui étaient symétriques, 3 en Eretz Israël, 3 en dehors de l'autre côté du Jourdain, ça permettait à l'homme de se réfugier là-bas. Et justement, on en parlera Shabbat Bineder, mais l'homme devait rester là-bas jusqu'à la mort du Kohen Gadol. Ça veut dire qu'il peut sortir là-bas, mais ça c'est risque et péril. Si avec un sniper, il envoie une balle, c'est son problème. Il est dispensé de tout. Et une question dans la Gemara, Mahloket. Non, le délai, c'est la mort du Kohen Gadol. Et ça peut durer. C'est pour ça que les Chachamim me disent, Harry pose une bonne question, mais Harry ce soir, il est venu tout feu, tout flamme. Il me pose de bonnes questions. Et c'est ça sans le whisky. Mais s'il est plus âgé que le Kohen Gadol. Alors écoutez ça. S'il est plus âgé que le Kohen Gadol, il a plus perpète. Mais qu'est-ce qui se passe? C'était la mort du Kohen Gadol. Et ben voilà. Alors les frères, ils sont chauds ce soir. Ils sont bons. C'est là le Kohen Gadol. Les mamans du Kohen Gadol, ils avaient l'habitude d'amener de très bons plats, couscous et tout ce qu'il fallait à ce criminel. Pourquoi? À ce tueur. Pour quelle raison? Pour pas qu'il prie au bon Dieu qu'il meure son fils Kohen Gadol. Parce qu'il savait que ça c'était quand donc il faisait tout pour qu'il soit à l'aise. Est-ce que tu as besoin de sortir d'ici? Regarde, on te fait le spa, on te fait ce que tu as besoin ici. Ça c'est les bonnes mamans. Alors qu'est-ce qui se passe? La bonne maman. Alors sur ce, il y avait combien de villes de refuge? On a dit 6 officielles et 42 non officielles. J'explique c'est quoi. Toutes les villes de refuge sont aussi les villes des Lévi'im. Les Lévi'im, la tribu de Lévi n'a pas de part en Eretz Israël, n'a pas acquis de part en Eretz Israël. Nous, si on achète un terrain, ça nous appartient. Mais on leur a mis à disposition un terrain, on leur a mis à disposition des terres, des villes, mais ils n'ont pas d'acquisition en terre d'Eretz Israël. Leur seule acquisition, c'est quoi? C'est la Torah, les mitzvot et les maaser qu'on va lui donner, l'immobilier. Oui, Ok, là pour servir, etc. Donc, les rabbanim et tout ce qui s'appelle le Shevet Lévi. Il faut bien une tribu qui soit ici pour nous diriger. Il vit sur quoi? Sur le contribuable, sur nous. Nous donnons maaser, nous les aidons, nous leur donnons ce qu'il faut. Et eux, ils sont là pour le garant pour la Torah, ils sont là.
Ils ont peur pourquoi Et les Kohanim, les Lévim, etc. Rambam, il écrit dans les lois, Maïmonide, il dit ça a été dit aux Lévim, destiné d'étudier la Torah toute la journée aux Lévim. Mais tout celui dont son cœur se porte à l'envie et l'amour de Dieu et de l'étude de la Torah, il peut avoir le mérite de s'asseoir là-dessus, comme les Lévim. Et voilà. Et donc, toute l'idée de est-ce qu'être au collège toute la journée, pas au collège, etc. C'est une question que je ne veux pas ouvrir aujourd'hui, la porte, parce que j'aurais du mal à la refermer. Maintenant. C'est une mort, il n'a pas fait attention. Oui. Non, si c'est une mort accidentelle, vraiment, il a. Alors, ça, on arrive. La question que demande Rabbi Hari, c'est on parle dans une mort, par exemple, un cas de figure. Regardez un cas de figure que la Mishnah nous donne. Je suis en train de faire mon driveway. Vous connaissez le driveway? Oui. Driveway. OK? Maintenant, moi, il s'avère que j'habite à Westmont, dans la belle maison là-bas, en hauteur. Vous voyez la hauteur? Bon, habituellement, à Westmont, ce n'est pas moi qui fais le driveway. Et c'est l'employé. Mais disons que cette fois-ci, c'est moi qui voulais m'y mettre. OK? Et faire un peu d'économie de chandelle, je fais. Et je fais le béton de mon driveway. Et je prends le bulldozer, là, la machine, et j'aplatis comme ça avec le ciment que je viens de mettre, le béton et le gravier que je viens de mettre. Et quand je glisse vers le bas, pour bien aplatir, ça me glisse, et le bulldozer, il tourne, il tourne, il tourne, et que Dieu nous en préserve, il écrase, pas moi, hein, la personne, il écrase, et il tue une personne. Oh mince, est-ce qu'il a fait exprès? Non. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, là, c'était un appel involontaire et il va en ville de refuge. Parce qu'il aurait dû prendre comme une précaution, c'est de mettre des piliers ou des poteaux ou un filet de rétention pour ne pas l'avoir. Maintenant, s'il y a un cas de figure où le type, il a pris toutes les précautions, il a mis le filet, il a tout mis. Et quand même, je ne sais pas ce qui s'est passé là, un éclair qu'il a fait qui est parti, ça s'appelle un ONES, un cas de force majeure, et là, personne ne peut l'atteindre et il n'a pas besoin d'aller en exil. Si c'est un accident too much, ça vient vraiment un vrai accident. Là. Mais s'il n'a pas pris assez de précautions, il aurait pu le prendre. Ça s'appelle un semi-accident et là, il est rien. Maintenant, je vais reprendre. J'ai dit, il y avait 42 villes des Lévim. Ces villes sont aussi des villes de refuge. Puis, plus 6 autres, Shechem, Kadesh, etc. 6 villes, 6 autres villes qui sont officielles. C'est quoi officiel? C'est quoi la différence entre officiel et non officiel? C'est que les villes de refuge qui sont faites pour le refuge, la personne, même si elle est là-bas, le gars c'est un ignare, il ne sait même pas que c'est une ville de refuge, ça le protège. Par contre, s'il va dans une ville des autres 42 villes, il ne sait pas que c'est une ville de refuge, pose une question, le gars il envoie l'espion, il dit dis-moi, tu sais tout? Oh, c'est une ville de refuge? Non, je ne sais pas. Là, il peut aller il peut le shooter. Alors, mais il est protégé que si lui, il a la conscience qu'il est dans une ville de refuge. Il faut le savoir. Autre chose. Attends. Comment on peut savoir? Qui c'est qui doit avoir la conscience? Le gars risque ou Non, le gars qui va s'exiler. Le gars qui va s'exiler. C'est évident qu'il doit savoir que c'est. Ah oui, s'il habitait déjà là-bas. Moi, j'ai une autre question. C'est un Lévi. Moi, j'ai une autre question. Alors, lui, il ne peut pas rester dans cette. Là, peut-être Il que est ça pas ne pas, protégé. peut-être même pas. Alors, à Botaï, 2 secondes. Vous voulez que je vous donne un petit hidouche parce que Oui. je vous aime beaucoup. Un petit hidouche. Apparemment, Rambam, si je ne me trompe pas, il divise les villes dans les 42 villes. Il y en avait 30 les Lévi'im et 12 les Kohanim. Les Kohanim font partie des Lévi'im. Oui. 30, c'est ça le passage qui dit comme ça. Yoshev beseter elyon, betel Shaddai itlonan, Omar. Et à la fin, Kibi hashak vafaleteu, asageveu, kiada hashemi, kivi hashak vafaleteu. Traduction, Kibi hashak, c'est en moi qu'il a désiré, et vafaleteu, et je me suis sauvé. Quoi il parle? Bon, hors contexte, il y a ici une allusion, je crois que c'est la Haïda qui dit ça, aux villes de refuge. Ki, bi, hachak, qui, c'est kaf et yud. Kaf et yud, c'est combien? 20 et 10? 30. Bi, c'est bet et yud, c'est 12. Ça fait combien? 32. Mais c'est quoi? C'est 30 et 12. Hachak, c'est il a voulu. Hachak, Chevron, Shachem, Kadesh. 3 villes qu'il y avait en Eretz Israël. Qui vit Hachak, va féliciter. C'est là-bas que je me sauve et que je m'enfuis. Et voilà, c'est intéressant. On va parler de ceux qui sont en Eretz. Alors, ça qui est Alors, maintenant, question de monsieur Harry Gabé, s'il vous plaît. Je tourne la caméra. La star, c'est ça. Qu'est-ce que tu veux? Question.
la- Et l'autre fois, j'ai applaudi M. Antévi, là, je l'applaudis à lui. Alors, vas-y. Ok. Mort accidentelle ou pas accidentelle, précaution, précaution. Le temps de décision, il faut vite qu'il aille se réfugier. Ah ouais, Alors maintenant, si... pendant le trajet, il peut se faire tuer. Ouais, exactement. Alors maintenant, comment qui détermine si on ne peut pas l'atteindre et si on peut... Très bonne question. Alors, M. Harry Gabé veut que je lui donne les réponses des futures missions qu'il va faire avec M. Manuel Amar. Je vais lui donner quand même pour qu'il ait une idée. Réponse, la Gemara nous dit qu'une personne qui tue, que Dieu nous en préserve, qui se prenne ses coups à ses, comment on dit, son cou à ses jambes, ses jambes à son cou, c'est un qui part, Ah, qui d'accord. fly dans les villes de refuge. Là-bas, on le convoquera. Ah, ok. On l'envoie une lettre recommandée, on l'appelle avec deux, on l'appelle. Il arrive. Alors, Il arrive au Bédine. C'est le tribunal, il juge, c'était Shogeg. On envoie avec lui deux sentinelles, deux personnes, pour le protéger. Tamid et Chachamim, qui l'accompagnent. Pourquoi? Parce que s'il va rencontrer le Goël Adam, le vengeur de sang, ils vont lui essayer de lui parler. Regarde, Mskin, tu crois qu'il a fait exprès vraiment? Tu crois vraiment qu'il a une femme, des enfants et tout? Regarde, s'il te plaît. Ils vont essayer de lui parler, etc. Lui entraînera en diversion. Il se fait la malle. Vous avez compris? Ok, Rabotai. Maintenant, on a terminé. J'ai fermé le dossier. Et je peux ouvrir le dossier maintenant de destruction du temple, ou je voudrais dire la reconstruction du temple. La Gemara dans le traité Yoma nous dit il y a eu deux temples qui ont été détruits. Vous le savez? Oui. Et le troisième va être reconstruit à l'état éternel. Le troisième, il va descendre du ciel. C'est une mahloket en vérité. Mahloket entre Rashi, Rabbi Shlomo Yitzhaki, dans le traité Souka, page 43, si je ne me trompe pas. Oh, pas 42? Alors 42. Vous avez raison, alors peut-être 42. Ça dépend des livres. Non, 42 ou 43, il faudrait voir là-bas. Vous me dites pour un matril. Ah, non, vous savez pourquoi il veut 42? Parce qu'il veut le 42 encore, lui, il est avec les chiffres. Et vous savez quoi? Vous m'avez posé une colle. Je pense que c'est page 43, juste en bas de la Mishnah là-bas. Si vous avez Souka, j'apprécierais. C'est entre les deux, entre 40. Mais Maïmonide, Rambam pense que c'est le rôle du Mashiach d'aller et construire le Beth Amikdash. Ouais. Alors moi, je vais faire la paix entre les deux. Vous voulez que je fasse la paix entre les deux? Moi, je pense que le Beth Amikdash, il a une âme. Et l'âme du Beth Amikdash, elle se trouve là-haut. Il y a même Beth Amikdash là-haut. Quand est-ce que le Beth Amikdash va d'en bas pour être reconstruit par Mashiach? C'est quand le Beth Amikdash, là-haut, il pourra être construit par nos actions et par notre amour. Lorsque la Neshama du Beth Amikdash va descendre, le numéro 2. Lorsque la Neshama va descendre, eh ben, c'est là que le Mashiach va pouvoir le reconstruire. Est-ce que vous entendez ce que je viens de dire? Oui. Rabotai. Alors, la Gemara, on sait qu'il y a eu deux. La Gemara, elle dit qu'il y a eu deux, il y a eu deux destructions. Le premier temple qui a été détruit par les Babyloniens, dont l'empereur était Nabuchodonosor, et 70 ans plus tard, on est revenu en Eretz Israël et on a reconstruit le Beth Amikdash à l'époque de Ezra, etc. Yavdou Khamim Rabbi Maurice. Que se passe-t-il? Malheureusement, 400 ans plus tard, à peu près, 410, hein, il a été détruit, d'accord, par les Romains cette fois-ci. Et la Gemara nous demande pour quelle raison le second Beth Amikdash était détruit alors qu'à l'époque il y avait la Torah, il y avait le Gemilut Chassadim, il y avait tout. Comment ça se fait qu'il a été détruit? La Gemara nous demande pourquoi le premier temple a été détruit, le second temple, ça fait 2000 ans qu'on est là. Et on attend, qu'est-ce qu'on fait? C'est le cas de dire tabernouche, parce qu'on veut le tabernacle. Hein? Alors, Rabotai, réponse. La Gemara dit Rishonim, les premiers, ils connaissaient leurs fautes, ils ont compris leurs erreurs, donc ils ont arrêté leurs erreurs, ils ont fait des choix. C'était la Avodazara, et l'idolâtrie, et l'inceste, et l'adultère, et le crime. Bref, pas mal. Mais ils ont compris leurs erreurs, ils ont arrêté. Donc, les reconstructions. Le problème, c'est que les seconds, parlant de nous, que Dieu nous en préserve, ils ne connaissent pas leurs fautes. La Gemara de dire, c'est quoi notre faute, juste qu'on le sache? La Gemara répond, la haine gratuite. Si on savait, alors maintenant on sait c'est quoi Sinat Hinam, donc on sait, on répare. Maintenant on va faire Sinat Hinam. Le problème, c'est que toute notre haine, à nous, elle est cautionnée par quelque chose. On dit, non, c'est pas pour rien qu'on le haït celui-là. Celui-là, c'est à cause de nous autres. Hein? Alors que Dieu nous en préserve. Alors, vous avez dit quelle page? 42. Moi, j'ai dit quelle page? Alors, j'espère que je n'ai pas vu Teha. Souka. Eh bien, vous savez quoi? Ni vous, ni moi, on a raison. Vous savez pourquoi? Même la première faute, on n'a pas arrêté. Hein?
Première faute aussi, on n'a pas arrêté. Ni vous ni moi, on a raison. Adultère, machin. Et qui a raison? Qui a raison? Aujourd'hui, Bah, Attendez. c'est commun aussi. c'était comme. C'est pas mal comme. Hein, c'est beau ou pas? Quoi? Adultère et tout ça, ça s'est pas arrêté. Hein. Non, mais ça veut dire, ouais, mais. Ah, Bataille, on va pas rentrer dans ce Parce qu'il sujet. est plus là, mais parce qu'il est plus Il y a là. des gens c'est qui ont revenu. compris, ils ont arrêté. Oui, mais parce que. Non, à l'époque. Mais là, tout est revenu, que Dieu nous en préserve. Aujourd'hui, il n'y a plus il y a plus de tabou. Aujourd'hui, les mœurs c'est fini. Aujourd'hui, si tu fais plus partie de gauche, c'est très grave. Je ne veux pas rentrer dans la politique, je parle de l'autre côté. Ok. Alors, messieurs, laissez-moi lire. On a eu des inondations. Ça. Donnez-moi 20 secondes, s'il vous plaît. Je me concentrer. Il faut faire une. Ah, vous travaillez, Rabbi Yoel. Ah non, mais quand tu viens pas souvent, fais une. C'est comme que tu cherches. C'est la révision de samedi. Voilà. Viens faire un peu de. Attendez. Donnez la phrase. Taille Donnez une phrase. de Rachid. On est au moins de la. Ah, demain, il va faire beau, on va mettre apéro demain. Hein. Non, je vais te donner le bon DAF. Je vais tout vous donner. Laissez-moi dans quelques minutes. À Botaï, on avance. Le temps que je vous trouve la page exactement. Est-ce qu'on peut y aller? Ouais, on t'écoute. Ok, Rabotaï. Alors, dès que le Beth Amikdash de là-haut va être reconstruit, comment? Par notre manière de voir les choses, manière de voir les gens. On va être cap zérout, qu'on va savoir aimer l'autre, apprécier l'autre sans jugement. Là, Kadosh Baruch Hu nous enverra Beth Amikdash. C'est très compliqué. Et d'un autre côté, c'est très facile. Et c'est ça le problème. Très facile, pourquoi? Parce que si on arrivait à se dire que je ne suis pas le bon Dieu, donc je dois juger personne, donc c'est facile, l'équation elle est facile. Mais d'un autre côté, c'est qu'on n'arrive pas à se dire qu'on n'est pas le bon Dieu. Je veux dire qu'on se prend toujours trop au sérieux, je parle pour moi aussi en premier. Et lui, il m'a dit, lui, il m'a fait, et lui ici, et elle, pourquoi? Alors qu'Hachem nous aide à voir que le bien chez l'autre. Alors, messieurs, on commence. Are you ready ou non? Page 55, folio B. La Gemara commence comme ça et nous dit Amar Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan nous amène un verset des Proverbes du roi Salomon. Ashrei Adam, Mefahet Tamid. L'homme intelligent, l'homme heureux, c'est l'homme qui est toujours inquiet. Inquiet et prévenant des conséquences de ses actes et de ses dires. Il réfléchit avant d'agir, il est prudent et il est toujours dans la vigilance. Ce que vais dire maintenant, voilà ce que ça va faire, voilà ce que ça va affecter. Parce que les avalanches commencent par des toutes petites boules. Et après, ça détruit des chalets et des villes entières. Hazve Shalom, ça a détruit notre Beth Amikdash. Une petite boulette, je dirais, a détruit le Beth Amikdash. Alors, l'Agma va nous dire, ou Makshe Libo, celui qui est, son cœur est dur. C'est quoi le cœur est dur? Makshe Libo, Shlomo il dit, Ipol Bera, il tombera dans le mauvais. C'est quoi Ipol Bera? C'est celui qui a la tête, qui a le cœur dur, j'allais dire la tête dure. Celui qui est, lui, il se pense invincible. Il se pense qu'il a le droit à tout. Il peut écraser tout le monde sur son passage et que c'est pas grave. Il peut agir de cette manière. Et bien malheureusement, après les conséquences, mon gars, ne viens pas te plaindre, de te dire pourquoi? Est-ce que tu étais prévenant? Est-ce que tu as joué à l'autruche? Quand tu as dit ça fait 15, 20 ans, 30 ans, arrête de bouffer ces cochonneries, ces bêtises, c'est pas bon pour ton corps. Là, je le dis dans le corps. Je peux parler du hainour de nos enfants, de l'éducation de nos enfants. Tu ne viens pas te plaindre 50 ans plus tard, te dire pourquoi il est dans la drogue et pourquoi il est dans la cite. Tu as vu à l'école, tu l'as mis, tu as vu quelles étaient ses fréquentations. Et quand tu dis ça à l'époque, tu disais allez, c'est un enfant, laisse-le faire. Et tu as vu ce que tu as donné comme matériel à voir. Et maintenant, tu te poses la question et Bono chez l'Orlane. Alors. Waouh! Là, il mérite les yeux. On est avec nous Joshua. J'allais dire fils et père. Là, c'est sadique parce qu'il m'a dit j'irai la mettre. Je m'en vais, je suis en retard. Il est venu tout seul. Eh bien, je suis fier de toi. Tu habites où, mon fils? Où est-ce qu'il habite? C'est autour de Laval.
Vous avez vu Blénara qui est venu ici? Razak Baruch. Joshua, je apprécie ton effort. Hachem apprécie ton effort. Et les Hachem, tu vas avoir beaucoup de bracha grâce à ça. Tu viens de nous baisser la moyenne d'âge en un coup là. Alors, Rabotai, on y va. Vous avez vu le Joshua? Attendez, ils veulent tous vous voir dans la vidéo. Allez, je vais vous mettre dans la vidéo, ça vous allez le voir. Attendez, je vous regarde. Tu as vu? Ils veulent tous te voir, Joshua. Ils demandent pour toi, ils demandent tous. Alors, mets-toi. Il est là tous les samedis matins à 7h. Et en plus, il est là tous les samedis matins à 7h. Alors, attends, laisse-moi voir si ça marche. Voilà, regardez. Voilà, attendez. Et ben voilà. Et voilà, Joshua, il est là sur le côté. Hazako Baruch. Alors, écoute cette histoire de Joshua. Tu vas tomber de ta chaise, comment elle est incroyable. La Gemara nous dit comme ça que Yerushalayim, je vous parlais de 3 anecdotes énormes. Yerushalayim et Beth Amidash a été détruite. Bon, malheureusement, c'était la haine gratuite qui avait déjà amorcé la destruction dans le ciel. Le décret était déjà là. Mais on va voir comment le décret s'est passé. Et qu'est-ce qui a fait signer le décret? Je vous raconte l'histoire. Vous allez pleurer maintenant. Je ne vais pas vous la raconter tout de suite. D'abord, il y a Kamsa et Bar Kamsa. L'histoire de Kamsa et Bar Kamsa, vous connaissez tous, on va répéter. Jérusalem était détruite. Il y a une autre ville qui s'appelait la Tour du Roi, la montagne du Roi. Il y avait des dizaines de villages dedans. C'était une population énorme. Elle a été décimée à cause d'une histoire, on va le voir. La Gemara va nous dire à cause de la poule et la poulette. Enfin, je veux dire du coq et la poule. Et troisième ville, c'est la ville de Bétar, qui était un peu plus tard que la destruction du temple, mais c'était la grosse concentration juive de l'époque, après la destruction du temple, en l'an 130, si je ne me trompe pas, parce que la destruction du temple, c'est l'an 70, après JC, et là, c'est 130. Après la destruction du temple du deuxième Beth Amikdash, il y avait encore une ville, il y avait encore de la population, et il y avait la fameuse révolte de Bar Korba. Vous connaissez la révolte de Bar Korba? Avec Rabbi Akiva, vous connaissez? Rabbi Akiva le prenait pour le Mashiach. Enfin, quand celui-là, il s'est pris pour le bon Dieu, il s'est fait lui aussi tuer, et à ce moment-là, toute cette ville de Bétar, des milliers, on peut dire même des millions de juifs ont été massacrés à ce moment-là. Voilà, donc ces 3 anecdotes, ces 3 passages la Gemara va développer pourquoi et comment ça s'est passé. Alors messieurs, on va voir comment ça s'est passé. C'est génocide, c'est le cas de le dire. Vous pouvez attacher votre ceinture et on commence. Première histoire, première anecdote. À Kamsa ou Bar Kamsa, Harouv Yerushalayim. À cause de l'histoire de Kamsa et Bar Kamsa. C'est quoi cette histoire? Des Aou Gavra, il y avait un homme, des Rahamé Kamsa, un homme qui appréciait, qui aimait, un homme qui s'appelait Kamsa. Et malheureusement, il détestait, il haïssait un autre homme, j'allais dire son homonyme, qui s'appelait Bar Kamsa. Seule différence, c'est Bar. Ok? Selon le Maharsha, si je ne m'abuse, c'était son fils. Kamsa, il aimait Bar Kamsa, il avait des problèmes, il a dû faire un traloued avec lui dans le business, je ne sais pas. Ça n'allait pas du tout. Avat Yudata, donc l'homme que j'appellerai X invite, non identifié, invite Kamsa au mariage de son enfant, à sa fête, à sa pali. Très bien, il dit à son chamé, il dit à son serviteur, va s'il te plaît, invite-moi cette personne. À l'époque, c'était le serviteur qui amenait l'enveloppe. Aujourd'hui, il y avait la carte. Et maintenant, il n'y a même plus la carte, maintenant, c'est digital. C'est digital. S'il t'invite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Alors, il lui dit, va m'appeler comme ça. Dis-lui de venir. Dis-lui qu'il est invité à ma partie, à la fête, telle et telle date. Azal, il a été et malheureusement, le messager, il s'est trompé. Il est parti chez Bar Kamsa. Ding, ding, oui, bonjour. Voilà, vous êtes invité à la fête de X. Quoi? Lui, il m'invite. Il s'est dit, bon, peut-être il veut faire le shalom, la paix. Pas de problème. Vous répondez, vous serez oui. Combien? 2? Super. Très bien. Hazako Baruch. Il a pris, il y va. Attends. Le jour j'y arrive, il s'installe au banquet du mariage, au banquet de la fête. Lui, il se balade avec, comme un bon Marocain avec le whisky pour faire les haïm à tout le monde. Donc les haïm, Barouka, photo. Allez, ils sont là, enfin, ils gravaient quelque chose, je ne sais pas, mais il était là. Ça, c'est Astérix. Et qu'est-ce qui se passe? Ils ont pris la photo, super. Et là, qu'est-ce qu'ils voient? Ni plus ni moins que Bar Kamsa, il est là dans sa fête. Qu'est-ce que tu fais dans ma fête? Excuse-moi. Et là, il fait un drame. Il dit au DJ, c'est le DJ de loin, top musique. Non, tu sais, on était en plein musique et tout. Qu'est-ce qui se passe? Il arrête la musique et il lui dit, casse-toi d'ici. Lève-toi et pars. Il dit, tu vas pas faire chouma comme ça devant tous. Il dit, tu sais quoi? Je paye mon repas.
je comprends, c'est pas donné, c'est un bon traiteur, le nôtre, on va payer, je paye. Il lui dit, il n'y a pas tu payes, tu dégages. Il lui dit, je te paye la moitié du tout le traiteur, tout le repas. Non, la moitié de tout le repas traiteur, demandez à Harry combien ça coûte. OK, alors ça coûte très cher. Et il lui dit, il n'en est pas question, je n'ai pas besoin de ton argent. Pars d'ici, lève-toi, prends tes clics et tes claques et dégage. Maintenant, vous imaginez Chouma devant tous, musique éteinte. Et les spots sur lui. Vous imaginez, il est rouge, vert, jaune, l'arc-en-ciel. OK? Il lui dit, je paye tout. Je paye tout. Juste ne me fais pas sortir d'ici, s'il te plaît. Ne me fais pas ça. Il lui dit, si tu ne te lèves pas, c'est moi et mes videurs qui te feront sortir. Il appelle ses gars, tac, il le jette, comme le dernier des... Et il le jette. Un beau taille, la chouma qu'il a eu. Il met quoi tuer? Mais, il n'a pas avalé. Comment tu peux avaler cette chouma? Il a dit, mais là, la camarade dit comme ça. Je vous lis les mots. Amarlé, bon, ça je viens de vous le dire, je ne vais pas le répéter. Il va dire, oh, il va vous, il y a vers banane. Écoutez ce qu'il va dire, j'ai la chair de poule. Il y avait ici des tamis des chachamim, il y avait une table avec les chachamim, avec les rabbins là. Le fait est qu'ils ne sont pas levés et dire un mot. Parce qu'encore, si le chacham, le rab, il allait dire quelque chose, tu sais, il aurait au moins qu'il fasse quelque chose, un geste. Ils n'ont pas réagi. Shema miné, j'en déduis qu'ils n'en ont rien à faire. Et que ça ne le dérange pas, ils sont à l'aise avec ce qu'il a fait. Ezil et Roul Beokurtsa, je vais aller et je vais aller les balancer. Tous ces juifs. Tout ça, tous ces juifs. Traduction, Echul Beokurtsa, je vous ai dit balancer. Ça veut dire, mais en fait, Kurtsa, comment dire, je vais manger, traduction de Kéral, je vais manger, écoutez, je vais manger, Kurtsa, je vais manger un clin d'œil. Ça veut dire quoi à l'époque? Quand tu veux, même aujourd'hui, quand tu veux dire, mais sans dire, tu veux tout dire, mais sans dire, tu parles au repas, tu dis, tu parles et tu fais les allusions, tu vois ce que je veux dire. Tu as bien compris, non? Donc il dit, je vais aller leur dire, voilà, je vais aller quand tu voulais transmettre un message important autour de toi, tu veux pas que les gens comprennent, et je vais aller et je vais leur montrer c'est quoi ça. Il va aller chez le roi, donc le roi à l'époque, le consul César, c'était la Rome qui dirigeait, qui régnait en Israël. Il va voir César, il va dire comme ça à César. Bon, il s'appelait comment? Il s'appelait. En fait, il y avait des consuls. Et le consul se remettait à César. Ok, c'est comme un. D'accord. Alors celui de l'époque, il s'appelait Sacius Gallus. Ok, vous connaissez ces noms, c'est dans Astérix. Et il était de Syrie. C'était d'accord. Et bref, il va avoir Agrippas II. On va pas rentrer. Il va essayer de l'arranger. Pas en tous les détails. Je vous la fais courte. Ce qui se passe, ils vont aller voir. Il va transmettre le message. Les Juifs se rebellent contre toi, César. Oh César, les Juifs se rebellent, ils ne veulent plus de toi. Les Juifs se rebellent, ils ne veulent plus de toi. Quoi faire? Que faire? Un beau time. Qu'est-ce qui se passe? Les Juifs ne veulent plus de toi. Il dit, ah oui, ce qui t'arrive, pourquoi tu dis ça? Pourquoi tu penses que les Juifs, pourquoi tu penses que les Juifs me veulent du mal, sont contre moi? Il dit, c'est très simple. Tu veux une preuve? Envoie-leur un sacrifice. Prends un corban, envoie-leur un corban et il dit, voilà, corban, tu l'emballes bien comme ça de César et tu l'envoies qu'il l'offre en offrande sur leur temple sacré. Est-ce qu'on a le droit d'accepter une offrande d'un goy? Bien sûr que oui. Il n'y a aucun problème. Le roi Salomon, le Beth Amikdash, c'est universel, c'est pour tout le monde. Et mieux encore, vous voulez que je vous dise plus que ça? Je vais vous dire quelque chose d'être choqué. Préparez-vous. Le roi Salomon, il demande à Dieu, lorsqu'il va inaugurer le Beth Amikdash, il dit, Dieu, accepte et agrée tout corban et toute demande de tout goy. Les Juifs, pas la peine. Mais de tout goy, quand ils demandent ici, qu'ils soient agréés. Parce que chez le goy, lui, s'il acceptait, il va dire, c'est quoi? C'est de la zut. Il n'a pas la émouna comme nous. Non, le contraire. Il va dire, si Dieu n'accepte pas et Dieu ne lui fait pas ce qu'il a demandé, il va dire, c'est n'importe quoi celui-là. C'est pas du vrai. Mais chez nous, Ben Israël, on sait, on est à la fois en Dieu. Si Hachem, il ne veut pas m'envoyer, c'est pas la émouna que nous on a. Vous avez vu, Shlomo Melech, la Chorban. Alors, pas de problème, j'envoie un corban, VIP, comme il faut, un beau corban, belle cravate, comme il faut, de Jules César. Super. Hein?
tu sais, avec la petite tomate dans la pomme, la pomme dans la bouche, il arrive. Il arrive, boum, boum, boum. Il envoie le corban, il arrive, ils allaient gambader. Et qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé un glatilta. Il a envoyé glatilta. C'est glatilta, c'est le troisième veau. Troisième, il y a l'aîné, le cadet, après le troisième. Troisième, c'est le meilleur. OK? Parce qu'elle est déjà rodée. Voilà, deuxième explication de Chachamim dans ce. C'est pas que c'est le troisième. C'est quoi glatilta, tiercier, c'est quoi? C'est que dans l'animal, il a un âge. Tu divises par 3 à la fin de son premier tiers. Là, il a assez de gras, pas trop vieux, pas bon, pas trop maigre. C'est mi-maigre, tu vois, c'est beau. Il a envoyé le meilleur quand même pour qu'ils disent pas il y a un problème. Lui, il sera chat de Bar Kamsa. Il va prendre le corban et il va faire quoi? Écoutez ce qu'il va nous dire, deux versions. C'est qu'il va couper une paupière. Et il va couper, selon la version, les lèvres. Pourquoi? Pour le disqualifier en tant que corban. Nous savons que dans nos règles à la rique de corban, il faut que le corban soit parfait. Qu'il n'ait aucun défaut physique. Et la Gemara va nous dire, écoutez tous, ça s'appelle un moum. Un moum, c'est un défaut. Moum. Parce que la vache, elle fait moum. Et qu'est-ce qui se passe? Donc, moum. Ce moum, et la Gemara, il rajoute un point important à comprendre. Vous savez, chez les goïms, ils ont aussi des cultes sacrificiels, ceux-là. Mais ils ont aussi des règles d'avoir dans leur corban, un corban qui ne soit pas boiteux, le truc qui ne vient pas avec 2 pattes, tu vois, sur 4. Ah, tu ne m'amènes pas ça, c'est honteux. Par contre, il y a des défauts que chez eux, ça passe, mais que chez nous, ça ne passe pas. Et les quoi? C'est ce qu'on appelle les zones grises. C'est exactement ça, les paupières et les lèvres. Ils ont coupé les lèvres et les paupières pour que chez les goïms, ils ne comprennent pas que ça soit un défaut. Donc, politiquement, tu es obligé de l'accepter. Et chez nous, les juifs, juridiquement, c'est un défaut. Et vous comprenez ici, je vous ouvre une parenthèse, le message qui a été envoyé par le bon Dieu. Arrangez votre regard sur l'autre et arrangez vos lèvres et votre parole sur l'autre. C'est dans ces 2 choses qu'il va faire le monde. Et c'est sur ces 2 choses que vous allez malheureusement payer le prix. Bar comme ça. Il a volontairement abîmé l'animal qui avait été envoyé par le César. Ouais, par César. Exactement. Il arrive à Jérusalem et messieurs, on reçoit cortège, boum, avec cadeau de César à sacrifier. Ils sont tous là, avec plaisir. Et là, ils voient, c'est obvious, ils voient le défaut. Ils ont compris ce qui s'est passé, ils ont compris que c'était fait par lui. Et là, il y a un homme, un rave. Alors, un rave, un très grand rave. Vous savez qu'il y avait ce qu'on appelle, dans le Beth Amidash, je n'ai pas ici, mais je pourrais demander à M. Castiel, je ne sais pas si c'est possible, à M. Abraham Castiel, dans le musée qu'il a mis, le petit musée, vous voyez le petit musée derrière nous? Alors, peut-être qu'on pourrait voir pour le prochain cours, le mettre sur la table ici. Ça me permettrait de vous définir les espaces du Beth Amidash, par où ça commence à détruire, etc. Mais dans le Beth Amidash, il y a un espace qui s'appelle l'Ishkat Agazid. Adjacent au Beth Amidash, il y a le cabinet du Sanhedrin, ça s'appelle l'Ishkat Agazid. Le Sanhedrin, ça veut dire la plus haute autorité rabbinique de l'époque qui était du nombre de 71 Chachamim, le Sanhedrin. Eh bien, ils ont jugé de ce dossier. Les gros dossiers, ça arrivait chez eux, ça s'appelle la Cour suprême. Donc, c'est là-bas. Et Midot, je pense qu'il y a tout on voit les mesures, exactement. Et qu'est-ce qui se passe? Ils vont voir. Et là, le Rav, plus important de parmi tous, qui s'appelait Rabbi Zechariah ben Avkulas. Zacharie ben Avkulas, fils d'Avkulas. Il a dit comme ça. Regardez le raisonnement qu'il va dire. Si on permet de sacrifier ce corban, parce que d'un côté, il faudrait le permettre, ils ont tous dit on va le permettre. On n'a pas le choix. Sinon, ça va être une retombée catastrophique pour nous. Il va nous tuer. Mais ils auraient pu le sacrifier sans considérer que c'est un corban. Non, ça ne marche pas. Il y a ce qu'on appelle Enhoulin Ba'azara. Tu n'as pas le droit de faire aucun animal, égorger aucun animal et sacrifier aucun animal sur le misbéar. Tu crois que c'est barbecue aussi ou quoi? C'est Hayav Karet. Mais c'est Pékor. Ici, c'est interdit, d'après la Torah, interdiction légale de faire, complète. Et d'un côté, il y a ce qu'on appelle Pékor Nefesh, notre vie est en danger. Mais Rabbi Zechariah ben Avkulas se lève et dit je pense qu'il ne faut pas le faire. Pourquoi? Ils vont dire qu'en fin de compte, nouvelle règle 2.0, parce qu'on est moderne maintenant, et on permet
de sacrifier les corbanes pour tout le monde. Ça s'appelle un moumless, comme il a dit. On peut mettre moum ou pas moum, on peut mettre à sacrifier. Est-ce que vous êtes avec moi, messieurs, à Botaï sur le Zoom? Est-ce que vous êtes avec moi? J'ai besoin de savoir si vous êtes avec moi. Oui? Rabbi Henri, Znati? Oui, absolument, absolument. ouais. Super. C'est une dispersion dehors du temple. Jamais. Ça, Ah, Lazare, c'est Lazare. même pas. D'où vous sortez ça? Non, ça s'appelle Avodazar. Non, il y avait d'autres en dehors. Vous avez Mais alors, Ça, c'est avant la construction. c'est un Les cas. bamotes. Des moments où Voilà, c'est la ça. construction, il y a les bamotes. Mais après, ça s'appelle Avodazar. Et le changement. C'est comme un cas, de Pierre de Fils. Hein? De Pécoua Nefesh. C'est comme un cas de Pécoua Nefesh. Bravo, Rabbi Yaakov, il est là. Il se dit, si moi j'étais au Sanhedrin, je dis, Pikuach Nefesh, on vote. Tous, on le fait, pas de problème. Hachem, il veut, c'est ça qu'il veut. Pas de problème. Zechara ben Avkoulas, il s'est levé, il a parlé, il a dit, moi je pense qu'il ne faut pas le faire. Alors ils ont dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On est foutus. Ils ont dit, ben, vous savez quoi? On va, si on ne peut pas le mettre, le Korban Mishoui, on va mettre par comme ça, on va l'égorger. On va le tuer. Ils nous veulent notre mort. Et on a une règle d'après la Torah. Celui qui veut ta mort, celui qui veut ta mort, tu dois le tuer. En hébreu, on appelle un malchin. Vous savez ce que c'est un malchin? Une balance. Une balance, d'après la Torah, qui balance aux autorités. C'est possible même de le tuer sans jugement, pour vous dire. Bon, je ne vais pas rentrer dans les détails. Aussi, on lui a fait un affront sur le bar comme ça. Ah non, tu vas tuer hommes, femmes et enfants des millions? Des millions? Pas de proportion? Pas de proportion parce qu'on t'a pris quoi, une sucette, tu vas mettre une balle à la tête à quelqu'un? Non, Hein? Rien. Ça, vous avez raison, mais au moins il ne va pas retomber, il va pas renvoyer la nouvelle. Il peut prendre notre campagne, ils ont au nom de César. Lui, il est là. Il est venu au nom de César pour ramener tout le rapport à César. Vous voyez? Mais si on avance, Rabbi Zera dit non, surtout pas, il va se lever. Ils vont dire que celui qui fait un défaut sur un sacrifice, eh ben, il est, d'après la loi juive, on doit le tuer. Et regardez quelle règle il va être écrit dans la Torah. C'est faux. Vous voyez ce que les gens ils vont faire, l'amalgame que les gens vont faire? Ils vont dire que celui qui coupe une oreille à un animal, celui qui fait quoi que ce soit, un sacrifice, on doit le tuer. C'est faux. Ça, c'est un cas précis. Alors, qu'est-ce qu'ils vont faire? Alors, qu'est-ce qu'on fait? Messieurs, on n'a rien fait. La nouvelle est arrivée à César. Je vous raconte la fin. Oui. La fin, c'est le 9 Av, destruction du Beth Amikdash. Et Rabbi Yochanan, ici, dans la Gemara, va se lever et va dire, en parlant de ce Rabbi Zechariah, il parle donc d'une époque antérieure à lui. Anvanuto, la modestie de Rabbi Zechariah Avkoulas. C'est quoi sa modestie et sa résilience? De dire ça va, d'accepter, à la place de faire les choses qu'il fallait faire. Eh bien, Eriva et Betenu, elle a détruit notre maison. Sarfa et Techalem. Je reprends. Rabbi Yochanan, qui vient plus tard, après cette époque, la destruction du temple. Non, attendez, avant ça, je m'excuse. Oui. C'est quoi cette résilience? Il y en a un qui a dit on peut pas le donner en corban, même s'il n'y a plus de quoi. C'est bien à cause de lui. C'est lui qui a dit ça, c'est Rabbi Zechariah ben Avkoulas. Après, il a dit on le tue. Il dit on ne peut pas le tuer, les gens vont croire qu'on doit tuer tous ceux qui font. Ah, c'est tout, ça s'est arrêté là. Point. Ils n'ont rien fait. Rien fait. Et donc, les retombées, c'est que c'est ça. Ils n'ont pas sacrifié Ils n'ont l'animal. pas sacrifié l'animal. Et ils n'ont pas sacrifié Bar comme ça. Et donc, c'est eux qui se sont fait sacrifier, tout le Ham Israël. Vous avez Ils ont compris? perdu le Beth Amikdash. Ben, ils se sont fait tuer. Mais ce n'est pas à cause de lui, ils étaient 71. Non. Ah! Rabbi Hari pose une bonne question, et c'est une question que je voulais venir. Mais avant de venir à ça, Rabbi Hari pose une bonne question. Attends. Tu viens de me dire tout à l'heure qu'ils étaient 71. Donc sur 71, il a donné son vote. Je comprends. Et les autres? Très bonne question. Je vais répondre dans un instant. Ça, c'est mes frères qui posent la question. C'est lui Et qui je a réponds. balancé. Attendez, je vais donner. Ça ne se peut pas du tout, pas de spéculation. On va voir. Non, on va voir. Regardez. Rabbi Yochanan, il va dire une phrase qui est déchirante, qui est troublante, qui est dure. Hein. Bémet, il faut s'appeler Rabbi Yochanan pour dire ça. Moi, j'aurais pas. Il dit presque sa cause. Il va remettre le dossier sur lui. Et sur le Rabbi Zechariah ben Avkoulas. Il va dire sa modestie, fausse modestie. Parfois, la modestie, elle n'a pas sa place. Et je vais vous expliquer c'est quoi cette modestie. Je vais expliquer pourquoi on dit modestie. C'était très logique. Cette logique n'a pas de place ici. Je vais expliquer pourquoi. Et je vais expliquer pourquoi. Elle a brûlé notre maison. Elle a détruit notre sanctuaire. Elle nous a exilés de notre terre. Et Chachamim vont nous dire. Et là, je vais répondre à la question.
comment ça se passait le Sanhédrin? Dans le Sanhédrin, on peut juger, c'est une cour. Et dans cette cour, il peut y avoir des jugements de mort ou de vie ou de mort, et des jugements pécuniaires. Très bien. Il y a une spécificité, vous allez apprendre après ma cote, Sanhédrin si Dieu le veut. Il y a une spécificité dans les tribunaux, surtout du Sanhédrin, lorsqu'on parle de mort, de vie ou de mort. Il faut que le plus bas dans l'échelle et dans la hiérarchie parle. Je vous pose une question. Si on a un peu de politesse et de civilité et de courtoisie, on est ici tous. Et j'ai avec moi, tous ici, Rabbi Yitzhak Yosef, le Rishon LeZion, le grand rabbin d'Israël. Il est ici, dans cette place. On est tout plein de personnes ici. Et là, docteur Eliantemi me pose une question. Ai-je le droit de venir et de faire une vasectomie de cette manière? Ou couper la prostate? Je ne sais pas si ça se coupe, mais bon, tu me diras. Ça s'enlève? Ah ouais. Bon, en tout cas. Alors, et de cet tas, est-ce que j'ai le droit de faire ça? Shabbat, me pose une question. On est tous ici. Devant le Rav. Devant le Rav. Le Rav, il dit comme ça. C'est permis de le faire, il n'y a aucun problème. Est-ce que moi, ou un d'entre vous, oserait dire c'est interdit? Oserait dire si, ou prenez l'observateur, tu as le grand rabbin ici devant toi, tu fais quoi? Tu te tais. Pourquoi tu te tais? Parce que tu sais quelle est ta valeur. Tu es complètement tout petit par rapport à ça. Tu es ridiculement petit par rapport à la grandeur et le génie de ce Rav. Je parle pour moi. D'accord? Non, pas de fausse médecine. Alors, qu'est-ce qui se passe? Le Rav, pourquoi? Alors maintenant, il faut savoir une chose. Dans les 71, le plus grand, il prend la parole à la fin. Et pour quelle raison? Parce qu'on se doit, dans le Sanhédrin, de trouver toujours une situation atténuante lorsqu'il y a une mort, qui est plausible. Lorsque c'est une question de vie ou de mort, on veut mettre toutes les chances du côté de la vie. Alors, s'il y en a un qui pense que oui, il y a une faille dans le raisonnement, il va le dire. Mais il va se taire si le plus grand de parmi tous a déjà donné son... Il va dire, mais si lui, il a dit ça, qui je suis? Et même si son raisonnement, maintenant, plus grand que tu es, des fois, il y a des choses qui t'échappent. Nul n'est infaillible, même le plus grand du plus grand. Très bien, oui ou non? Même ça arrivé que Moshe Rabbeinu, il a oublié une halakha. Très bien. Alors, pour pas qu'on arrive à un problème qu'il va, on dit en français, lui fermer le clapet, pas exprès, mais lorsqu'il va donner son opinion, l'autre, il va être gêné de le donner. Alors, donc, il doit parler en dernier. Parce qu'en écoutant les autres, peut-être qu'il pourra changer son avis. Vous avez compris ou pas? Rabbi Zecharia ben Afkoulas, véritablement, c'était le plus grand. Mais il était tellement modeste, il se prenait pour le plus petit. Donc, dès qu'il a donné sa halakha, personne n'a osé parler après lui. Vous avez compris ou pas? Donc, c'est ça que Rabbi Yochanan te dit, arrête, ça, c'est de la pas bonne modestie. Tu sais très bien combien tu étais grand. C'est toi maintenant, tu aurais dû parler plus tard. Tout le monde ce qu'ils ont à dire et le vote de tous. Mais comme tu étais tellement modeste, réellement, pas une blague, mais cette modestie n'avait pas sa place à ce moment-là. Et malheureusement, on a perdu le Beth Amikdash à cause de cette modestie. Parfois, le Rav, il faut qu'il sache dire les choses. Au bon moment. Vous avez compris sur Haïdouche que je viens de vous dire ou pas? C'est une bombe ou pas une bombe? C'est une bombe, hein? À Botaï, celui qui est ici, au Chiour, il vient de recevoir $1 milliard. Ce n'est pas des peanuts, c'est le Hémet. On avance ou pas? Rabbi Yochanan. Maintenant, on avance. Ce n'est pas terminé, ça commence. Là, on commence. Comment il s'appelle celui qui a. Rabbi Zecharia ben Afkoulas. Maintenant, on commence, et là, ça commence à être très intéressant. Donc, César reçoit l'info. Il demande à tout un régiment de partir. Donc, Fuvius, Abus, tous les là-bas, et ils y vont. OK. Sauf que, et ils ont peur de ces Gaulois. Ils arrivent. Shadar, il a vaillou les Néron Kessar. Ils vont envoyer un général qui va devenir le futur Néron César. Non, c'est Titus qui a détruit Beth Amikdash. Néron arrive. Néron, il a quand même de la matière et il est intelligent. Il arrive. Kikaate, il arrive à Jérusalem. Il dit, je vais d'abord, je sais que le bon Dieu veut que je détruise cette ville. Enfin, il ressent. Il savait qu'il y avait divinité, il savait qu'il y avait. Il dit, je vais faire mon test, si ça va marcher. À Bota, écoutez l'histoire, invraisemblable, mais vraie. Jérusalem, c'est ici, vous voyez? La beauté de notre beauté. Jérusalem, la couronne de notre tête, elle est là. Néron César se met ici.
Donc Jérusalem, il est là. Il donne le dos à Jérusalem. Il prend une flèche, son tir à l'arc, son arc, et il tire comme ça. Et il tire dans cette direction là-bas. La flèche, tornade de Côte Salut comme aujourd'hui, elle fait comme ça. Bizarre. Bon. Il vient ici, il donne le dos à Jérusalem et il l'envoie dans ce point cardinal. Bizarre. Il va en arrière, il envoie. Il va de l'autre côté et ça retombe. Il dit, mais c'est plié bagage. L'affaire, c'est le bon Dieu. Il me donne la ville il me donne la ville dans un plateau d'argent. C'est pour moi cette ville. Pas terminé. Deuxième test. Il se déguise, il rentre à Jéru, il voit un petit comme ça, un petit bambin, un petit tzaddik qui papillote. Oh, il sort du Haider, il sort du Talmud Torah. Il dit, dis-moi, tu peux me dire un petit verset que tu viens d'apprendre de ta Bible? Dis-moi un verset de ta Bible, ce dont tu viens d'apprendre. Et on sait, je ne sais pas d'où il savait lui, mais on sait que les enfants, lorsqu'ils sortent, la vérité sort de la bouche des enfants. Et c'est presque une mini prophétie. Elle dit, qu'est-ce que tu as appris aujourd'hui? Qu'est-ce que ton rabbin t'a appris? Il dit, j'ai appris un verset de la Bible, du livre d'Ézéchiel. Et il dit, qu'est-ce que dit ce verset? Écoutez ce verset. Vous écoutez ce verset, vous allez tomber des nues. D'abord, il a compris Néron, que le bon Dieu des Juifs, il veut qu'on détruise le bon Dieu du monde. Il veut qu'on détruise. Il est OK pour détruire son temple, etc. Donc, il dit, mais je veux savoir une chose. Regardez, c'est intéressant. Il avait une neshama spéciale, ce monsieur, qui était un rachat, mais après, vous allez voir la fin de l'histoire, vous connaissez. Il arrive, il dit, mais est-ce que le bon Dieu, il veut que je fasse ça ou pas? Vous voyez ce que je veux dire? Oui. Est-ce que je suis... Est-ce que c'est lui, c'est ça, lui, il avait pas de conscience. T'imagines, il va tuer déjà des millions. Donc, il se prépare. Donc, il dit, mais est-ce que le bon Dieu, il veut que je le fasse ou pas? Il arrive, il dit, dis-moi, il dit, et ce verset qu'il est en train de dire, c'est un verset où Dieu dit dans une prophétie Ézéchiel, Dieu dit comme ça, un jour viendra où Venatati et Nikmati Bedom, je donnerai ma vengeance. Je rendrai ma vengeance à Edom. Edom, c'est l'Occident, ça veut dire, c'est le monde de Esav, les Romains. Beyad Ami Israël, par la main de mes enfants Israël. Ok? Ils connaîtront ma vengeance. Le jour où ma vengeance viendra, ils vont la connaître comme il faut. Et l'homme Israël va leur remettre comme il faut à Edom. Il écoute ce verset, donc il comprend de ce verset qu'il va les massacrer. Mais il comprend en déduction qu'il y a aussi un jour viendra où il va se reprendre la revanche. Et regardez la phrase qu'il va dire. Et cette phrase, elle est pour moi poignante, elle est incroyable. Et je vous la lis en araméen, après je vous la traduis. Le Saint béni soit-il veut détruire sa maison. Ou il veut se laver les mains sur cet homme, sur moi. Bref, le bon Dieu veut punir ses enfants parce qu'ils ont mal fait. Donc il va prendre un bâton. Et le bâton, c'est qui? C'est moi. Pour après me le briser, je trouve à notre pigeon. Alors, c'est pour ça que c'est retiré. Rabotaï, qu'est-ce qui se passe? Arak, il s'est sauvé. Vous savez ce que c'est sauvé de l'armée? Ça s'appelle la cour martiale. On le tue, le gars. C'est un déserteur. En plus, qui est déserteur? C'est pas un petit fantassin, là. Les Wagner, vous regardez ce qu'ils vont leur faire. Mais je parle des petits déserteurs. Là, c'est le général, c'est César, Néron César qui fait. Rabotaï, il va se convertir au judaïsme. Son petit-fils, c'est Rabbi Meir Balanès. Descend de lui le Rabbi Meir Balanès. Il aurait pu être le plus pire des génocideurs, ça se dit. Non. Ok, des tueurs. Et c'est devenu le grand-père de Rabbi Meir Balanès. It's unbelievable. C'est unbelievable, non? C'est incroyable, ça. Tu ne savais pas? Ah, incroyable. On avance. Et il voit, César, il reçoit WhatsApp. Déserteur. Il n'y a plus de place ici, il est parti, le gars. En plus, il s'est converti. Et je ne sais pas s'il lui a dit tout ça, sinon il ne sait pas quoi faire. César, il envoie tout de suite un autre qui s'appelle Vespasien. Vespasien, dans la Gemara, il s'appelle Aspasianos. Il arrive avec tout le régiment, vous savez, comment ils appellent ça? Bataillon de. Ils se mettent en mode tortue au Mont-Tralouet et ils y vont. Ils arrivent. Attends, ils arrivent. Tsar à l'Atlatchéné. Et il arrive, et Rabota, il va faire un siège. Vous connaissez le siège de Bakhmout? Oui.
qu'ils ont fait en Ukraine, quelques heures, 3 ans de siège. Et ils disent, ces juifs, ils ne veulent pas se rendre, on va les obliger. On va faire un siège, blocus. Ni personne rentre, personne sort. Et ils n'auront ni de quoi boire, ni de quoi manger, ni gmar assis pour eux, c'est leur faim, c'est leur mort. Nous, on a le temps, on est tranquille. Il commence un siège de 3. À Botaï, la Gemara raconte qu'il y avait 3 hommes immensément riches à Jérusalem à cette époque. Un qui s'appelait Nagdimon Ben Gurion, un Kalba Savoie, le beau-père de Rabbi Akiva, et un Ben Tzitzita Kesset. Je vais m'arrêter ici, mais je vais vous dire qu'est-ce que ces 3 personnes pouvaient faire. Pourquoi ça, c'est des surnoms, ce n'est pas des prénoms. Chacun avait un nom à lui. Ça ne s'appelait pas Tzitzita Kesset, un vrai Mila. Ça ne s'appelait pas Nagdimon Ben Gurion. Kalba Savoie, ça veut dire la chienne à rassasier. Vous savez, on dit en français, j'ai une faim de loup. Pourquoi ça s'appelait Kalba Savoie? Parce que tout celui qui rentrait chez lui, il avait une faim de loup. Il ressortait comme un chien rassasié. Ça a été comme ça. Ça s'appelle Doggy Bag. Il leur donnait de quoi manger. Doggy Bag. Vous avez compris. OK, mais c'est pas grave. Doggy Bag, c'est d'ici. Alors, qu'est-ce qui se passe? Ils avaient de quoi nourrir Jérusalem pendant 21 ans. Un, on va le voir, la Gemara va dire, dans le bois, faire cuire et se réchauffer. Un, avec la farine, l'huile, avec le sel, etc. Et bref, donc ils avaient de quoi faire tenir 21 ans. Ah, toi, 3 ans. Moi, vas-y, rien que j'attends. J'ai tout ce qu'il faut, l'eau, j'ai les nappes phréatiques. Tu veux jouer ce jeu? Tu vas t'endormir, tu vas mourir ici. Ils auraient pu tenir le coup à Botaï, mais quand je décide que c'est fini, c'est fini. Et ça va être troublant ce qu'on va voir dans quelques minutes. Les attachés au prochain chiot. Le prochain chiot, c'est quand? Hein? C'est quand prochain? On est jeudi? Alors ce soir, on est jeudi à Botaï, donc demain, c'est Shabbat. Shabbat, il y a le shiur du Rav David Pinto à 6h. Il y a le shiur de votre serviteur à 7h. Je ne pense pas que ça va commencer à l'heure, mais j'espère qu'on puisse prendre un petit peu, une petite demi-heure, 3 quarts d'heure de l'Emout Torah. À Botaï, je vous invite, si vous pouvez dire à vos dames de venir, à vos enfants de venir écouter le shiur, c'est important. Parce que c'est très compliqué dans les Shabbats longs que madame reste à la maison. C'est les petits-enfants, hein, c'est compliqué, c'est galère. Mais si elle peut se déplacer, c'est important. Parce que quand vous êtes assis, vous écoutez Shiur et Torah, c'est bien beau, vous en profitez. Mais à elle, quelle est son expérience après religieuse? Tu arrives tout feu, tout flamme, il faut faire. Elle arrive ici, quand tu me parles, surtout Shabbat long comme ça, c'est des fois après ras, quand il n'y a rien à faire. Si tu as du monde, tu as des invités, tout ça, il n'y a pas de problème. Et sinon, il n'y a pas, dites-vous, vous pouvez les appeler, il s'appelle Malkiel Abdelak, ils peuvent venir. Je vous souhaite Shabbat Shalom, que de bonnes choses. Azak ou Baruch. On dit 3 fois Chazak.